Et j'ai la chance ce matin, on a la chance de recevoir Monsieur Ray Lalonde, stratège marketing issu du milieu du sport qui est actuellement en région pour nous faire des conférences et il va être justement ce midi au club de golf d'Amos. Bon matin, Monsieur Ray Lalonde. Bon matin. Très content de vous avoir avec nous. J'ai eu la chance de voir votre conférence hier devant principalement le club du Forestier d'Amos. Pour nous inspirer, en fait, puis se faire confiance aussi. J'ai trouvé qu'il y avait un bel esprit un beau mindset d'excellence puis de se faire confiance. Vous êtes issu du sport. Pouvez-vous nous parler, grosso modo, en quelques minutes, de votre parcours là, pour qu'on vous connaisse mieux? Écoute, je suis originaire de la région de Trois-Rivières, puis j'ai étudié là-bas au cégep. Je suis allé à l'Université McGill par la suite. J'ai joué au football universitaire. J'ai toujours envié, là, puis voulu poursuivre ma vie complète dans le sport, d'abord comme athlète, puis après ça, comme administrateur. Je suis allé à McGill pour le football, puis j'ai poursuivi dans le football pour aller être un entraîneur de football dans la NCAA à l'Université Penn State. J'ai travaillé pour la NFL Europe. Puis la NFL Europe, c'était comme le développement mondial du football américain. Quand la Ligue a mis fin à ses activités temporairement, là, j'ai tout de suite pivoté pour me retrouver dans la NBA, dans le bureau de New York. Puis ensuite, on m'a mandaté pour aller ouvrir les bureaux en Europe, comme une start-up de la NBA, en Suisse et en France. Après 8 ans là-bas, je suis revenu en Amérique du Nord, puis j'ai obtenu le poste important de chef de la direction marketing des Canadiens de Montréal, qui était un poste rêvé, si on veut, puis un poste assez actif en termes de mise en marché, en termes de promotion, et avec un énorme potentiel connaissant la marque puis l'histoire des Canadiens de Montréal. Alors, j'ai été là jusqu'en 2011. Après ça, j'ai lancé ma propre entreprise pour faire justement des services conseils consultatifs, beaucoup d'analyses médias à la télé, à la radio, au Canada au complet depuis 2012. Donc, tout va bien depuis ce temps-là et puis ça a été... Mais c'est pas terminé. Il y a encore plein de projets niveau sportif qui m'attendent. Oui, et là, je vais faire un petit parallèle. Aujourd'hui, vous allez vous adresser ce midi à des gens d'affaires, mais là, pour tout le monde qui nous écoute présentement, là, vous êtes allé dans la NBA, vous avez côtoyé les plus grands, vous avez monté votre propre Point Inc., aussi votre marque personnelle avec votre entreprise aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire aux leaders de demain, les leaders d'aujourd'hui et les leaders de demain quand vient le temps de parler d'excellence, mais de partir, par où commencer? Oui, bien, c'est un bon point, Bruno, simplement parce qu'aujourd'hui, par exemple, la rencontre avec des entrepreneurs puis des gestionnaires de compagnies ici locales dans la région, c'est ce que je fais régulièrement. C'est dans toutes les conférences que je donne, un bon 80-90% sont dirigés, ciblés vers les entrepreneurs, les petites entreprises, de toutes les sortes, de toutes les industries. C'est rarement des organisations de sport qui me sollicitent. Ce que ces gens veulent, c'est avoir un peu une leçon sportive qui pourrait s'appliquer à leurs conditions de travail, à leurs défis quotidiens. Fait que ça les intéresse de savoir c'est quoi les recettes dans le sport qu'on pourrait appliquer avec nos employés et avec nos cadres. Oui, parce que parlant de recettes, c'est exactement ça que tout le monde fait dans le sport. C'est des recettes hallucinantes. Ouais, exact. Il y a des équipes qui ont des meilleures recettes que d'autres. Il y a des équipes que leurs recettes ne fonctionnent pas. Okay. À ce moment-là, tu fais des changements d'entraîneur ou de personnel. Mais à la fin, c'est la mentalité dans le sport puis la culture dans le sport qui est particulière, qui sert cette compétitivité, cette poursuite vers l'excellence qui sert les entreprises aujourd'hui. Et les entreprises auraient beaucoup à apprendre de gérer leur business comme une équipe de sport. C'est-à-dire basé sur des résultats concrets, classement chaque jour quotidien. L'excellence prime, mais il n'y a pas de médiocrité possible. Alors, c'est vraiment une bonne philosophie de culture qui serait nécessaire. Alors, aujourd'hui, c'est avec une soixantaine d'individus de la région. Mais à la fin, je le fais régulièrement dans la région de Montréal de toutes sortes d'entreprises, même en technologie, même dans l'infrastructure, dans l'immobilier, des centres de ski, des constructeurs de portes et fenêtres. Il y en a de toutes les sortes qui veulent simplement peut-être donner à leurs employés une espèce d'injection de nouveauté puis de modernité. Ça, le sport, par exemple, c'est toujours sa coche. Les gens dans le sport, ce sont des gens qui sont créatifs, innovateurs, parce que c'est extrêmement compétitif. Oui, sur le terrain de jeu,
mais aussi en termes de résultats commerciaux. Mais comment aller chercher ces outils-là maintenant? Parce que là, mettons, on développe, on décide, oui, OK, aujourd'hui, là, on commence à bâtir une culture d'entreprise inspirante avec des leaders dans des postes stratégiques dans notre organisation. Mais ce souffle-là, là, c'est de vous écouter, mais y a-t-il d'autres outils que vous avez à proposer? On a juste à regarder comment l'évolution de la société, par exemple, tu prends une autre industrie qui est en effervescence explosive, c'est la technologie. Quand tu regardes aller les Netflix, les Apple TV, les Amazon Prime, les Google et les autres plateformes qui existent aussi, dans leur façon d'aller rejoindre les gens, de connecter avec les gens. Alors, à la fin, on est tous des humains consommateurs, puis on a du temps limité dans nos vies, on fait des choix. Le but, c'est d'aller convertir des gens à aimer. Radio Boréal jusqu'au magasin IGA, pas trop loin, et ainsi de suite. Alors, comment on fait pour les emmener, les séduire, puis les emmener ici comme clients, puis les garder en termes de fidélisation, parce qu'ils aiment l'expérience, ils aiment la valeur. Ils trouvent que c'est une bonne offre, puis c'est acceptable, puis j'ai du bon service, puis les gens sont polis, puis ils sont gentils. Alors, c'est pas moi qui invente tout ça, là. C'est purement une façon aujourd'hui qu'on doit simplifier les choses et offrir du meilleur service, puis un meilleur rendement, puis une meilleure valeur pour ce que l'individu va payer. Parce que les gens aujourd'hui, avec le coût de la vie, qui est toujours sous pression, sous question, les gens font des choix peut-être plus judicieux que dans le passé. Ils gèrent leur argent avec peut-être plus d'attention. L'argent discrétionnaire peut-être un peu plus rare aussi. Donc, si tu veux faire partie des choix que les gens vont consommer, il faut forcément que tu aies une recette avec des ingrédients qui m'incite à aller vers toi plutôt qu'un autre. Parce qu'à la fin, c'est toujours une question de choix. Et là, qu'est-ce que vous pensez de l'excuse qui dit on est dans une petite région avec des petits moyens pour justement les gens qui disent ben on peut pas faire ça. On n'a pas la capacité de rêver grand. Bien, c'est certain qu'il y a des contraintes là, pour certaines régions, certains individus dans la vie. Là. À la fin, tout est possible. Vraiment. Là. Je veux dire, je veux pas minimiser le fait que des individus, parfois, ont des limites en termes d'énergie, de temps, puis d'âge, puis ainsi de suite, ou même d'éducation, de formation, comme il y a des limites avec les régions. Sauf que si tu veux devenir une petite région avec un grand déploiement, tu ne peux pas avoir une attitude qui est déjà au ralenti moyenne. Tout le monde a le droit de viser pour l'excellence, peu importe l'industrie. Une station de radio communautaire comme une banque, une institution financière qui est partout au Canada, les objectifs doivent être les mêmes, c'est-à-dire être le meilleur dans ce qu'on fait, viser l'excellence. Puis donc, ça veut dire que dans certaines situations, les réalités sont différentes, les gens doivent faire des efforts différents, bien sûr, y compris quand on est un petit peu plus loin géographiquement. Bien là, c'est d'essayer de dire qu'est-ce qu'on a, nous, à offrir, qui va faire une différence, qui va attirer plutôt les gens ici, puis qui va faire en sorte qu'on se démarque du reste des autres régions. Le Québec, c'est grand, le Canada est grand, c'est pas que des métropoles qui existent. La plupart des Canadiens vivent dans des endroits un peu plus éloignés, si on veut. Fait que, comme mon bon ami Guy Nollet m'a dit dès le premier jour, région ressource plutôt que région éloignée. Absolument. Ray Lalonde, on a encore quelques minutes. Vous souhaitez inspirer les jeunes aussi. Puis les jeunes entrepreneurs aussi, il va en avoir ce midi là, au club de golf. C'est à 11h30 sous forme d'un dîner-conférence. Qu'est-ce que vous auriez à dire aujourd'hui pour inspirer les jeunes, puis croire en eux, puis croire en ce qu'on peut faire? C'est une excellente question, puis ma réponse est toujours bien préparée. Là. Les jeunes, pour moi, c'est l'avenir, évidemment. On le sait tous, je ne veux pas répéter. Mais une chose qui est claire, c'est rare que les jeunes athlètes sont conseillés correctement pour l'après-carrière. Au début, quand ils commencent leur carrière, même s'ils jouent dans du hockey mineur, bien, ils espèrent d'aller au niveau élite. Puis quand ils sont dans le hockey élite, par exemple, la Ligue M18-3A, dont les Forestiers font partie, bien, ils rêvent à la Ligue de hockey junior majeur. Puis ils se disent, si je me rends jusqu'au hockey junior majeur, puis avec le soutien des parents, puis l'encadrement autour, peut-être que je vais être repêché, jouer dans la Ligue nationale. C'est tout à fait normal de penser qu'on peut se rendre si loin. Moi aussi, je voulais jouer dans la Ligue nationale quand j'étais jeune. Ben, je me suis retrouvé dans la Ligue nationale, mais c'était pas comme joueur. T'sais? Alors donc, il y a d'autres façons de te rendre. Peu importe le sport, le produit, je pense que les jeunes aujourd'hui, plus que jamais, ont besoin de se faire guider et accompagner. Ils ne sont pas nécessairement toujours aptes à tout faire eux-mêmes, même s'ils pensent qu'ils ont une confiance irréfutable en eux-mêmes, puis qu'ils ont tous les outils. À la fin, ils ont besoin d'être guidés. Le rôle des adultes dans la société, des parents,
c'est de les accompagner, de rester près d'eux. Même quand ça semble s'éloigner, de ne pas perdre patience avec ça. Et de les encourager. Moi, c'est sûr que je préconise d'encourager ces jeunes-là à penser au sport comme carrière. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus avancé et développé que c'était il y a 20 ans. Il y a toutes sortes de nouvelles opportunités dans des organisations à caractère sportif. Puis il y a du plaisir, puis il y a de l'ambition, puis de l'enthousiasme à avoir dans une vie dans le sport. Ça fait 40 ans que je travaille dans le sport. Puis je découvre encore plein de choses. Il n'y a rien qui est répétitif. C'est toujours une nouveauté. C'est toujours compétitif. Tout le monde vise l'excellence. Il y en a qui carburent sur des mécanismes comme ça. Alors moi, j'encourage les jeunes à opter pour une carrière dans le sport, puis au moins l'étudier correctement, même si ce n'est pas comme athlète ou comme joueur. Ray Lalonde, on vous écouterait comme ça pendant des heures. D'ailleurs, on a la chance de vous écouter pendant des heures, quelques heures au moins. Ce midi, c'est à 11h30 au Club de golf Loiselet. Ce midi même, dîner-conférence. Ray Lalonde. D'ailleurs, on va prendre la peine de remercier M. Guy Nollet qui vous a invité, dans le fond, dans cette aventure-là. Oui, puis si tu me permets, je vais prendre 30 secondes rapidement. Là, on avait une conférence pour les 15 équipes de la Ligue Midget 3 en décembre dernier à Châteauguay dans un rendez-vous annuel qui s'appelle le Challenge CCM. Puis lors de cette rencontre-là, les gouverneurs de chaque équipe étaient là, puis quelques individus autres. Puis c'était organisé par les Grenadiers et la Ligue. Les gens des Grenadiers à Châteauguay, Danny Côté et ainsi de suite, je les connais très bien, Benoît Perron. Mais étant donné qu'il y avait 14 autres équipes sur place, ils ont aussi, eux, été témoins de certains des conseils que j'avais offrés. On m'avait invité à rencontrer toutes les équipes d'un seul coup. C'est là que Guy est venu par la suite en disant « Serais-tu intéressé à considérer faire une visite en Abitibi? » Et venir nous rencontrer ici, puis on pourrait peut-être orchestrer d'autres éléments. Alors, c'est un homme qui est dévoué depuis toute sa vie ici pour la région. N'eût été d'individus comme lui, moi, c'est sûr que je ne serais pas ici. Quoique, l'expérience est quand même très positive de voir ça de mes yeux. Mais ça prend si tu me permets, des doers, là, des gens qui exécutent puis qui bougent rapidement. Puis comme tu as dit plus tôt, si on veut grandir comme région en termes d'importance puis de rayonnement, il faut emmener des gens ici, ils retournent chez eux en parler par la suite, puis c'est de cette façon-là qu'on s'améliore tous. Merci beaucoup. On va remercier par ricochet M. Guy Nollet, mais merci beaucoup, Ray Lalonde, d'être avec nous cette semaine. C'est un honneur de vous avoir. Avec grand plaisir. Merci à vous. Bonne journée.